C'est important de manière à compenser le manque de logement sur Petit-Bot et la Guadeloupe d'une manière générale, puisqu'on connaît l'insuffisance donc, de logement. Nous avons permis cette construction de manière à ce que les petits bourgeois qui n'étaient pas logés puissent pouvoir être logés. Donc cela participe à l'aménagement global donc, du territoire. C'est un quartier pour lequel nous sommes sensibles à ces différentes installations et c'est pour cela que dans la zone de prise d'eau, dans le cadre du PLU, nous allons réserver 5 hectares pour de l'équipement public de manière à permettre à ces résidents, mais aussi bien à l'ensemble des habitants du secteur de prise d'eau vers nous, de pouvoir bénéficier de toutes les infrastructures et des équipements nécessaires pour leur bien-être. C'est un investissement nécessaire pour la SIG. La SIG est là dans un service d'intérêt général, donc c'est un investissement nécessaire pour les Guadeloupéens qui sont dans l'attente de logement. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques demandes de logement qui sont en stock. Et donc là, on est dans notre rôle premier qui est d'apporter un logement, sachant que cette phase, c'est pas le tout de construire. Maintenant, on est dans la partie, je qualifierais, la plus difficile pour nous, qui est notre cœur de métier, qui va être d'accompagner les locataires tout au long de la vie de cet immeuble qui n'est pas construit pour quelques années, mais on est plutôt proche de 40 à 50 ans. L'association vient juste de déposer ses statuts, donc elle est balbutiante, si je puis dire. Nous, on attendait d'avoir fait le plein des logements pour connaître effectivement la composition familiale. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de petits-enfants, donc les besoins ne sont pas les mêmes. Mais on sait que c'est des gens qui vont vieillir, donc après ça va être des ados, après ça va être des plus vieux. Donc il fallait d'abord qu'on ait cette connaissance mutuelle de la population pour définir ensemble les besoins.